autre chose que je peux vous transmettre, la première personne que vous devez écouter, c'est vous-même, bien sûr. Et ce qui est important, ce qui est très important, c'est écoutez-vous et quand vous regardez la télé, une émission, l'école, etc., on vous dit voilà, c'est comme ça qu'il faut être, l'histoire, elle est passée comme ça qu'il faut penser. Posez-vous toujours la question de tout ce que vous entendez, de tout ce que vous faites, de tout ce que vous vivez, à qui ça... avoir le sens critique quand même. Quand je dis le sens critique, c'est avoir vraiment ce qu'on appelle l'effort de réflexion personnelle. Très très important. Ce qui vous permet d'avoir un certain discernement sur ce qui est juste ou pas pour vous. Et faites vraiment cet effort de réflexion personnelle et posez-vous toujours, n'ayez pas peur de remettre en question ce que vous êtes, ce que vous dites, ce que les autres disent, sans tomber dans, bien sûr, le jugement ou le scepticisme, loin de là. Mais vraiment, vous avez des capacités, on a des capacités de raisonnement et d'intellectuel, utilisons-les à bon escient. Et posez-vous toujours la question à qui ça profite. Quand vous voyez qu'il y a une sorte de norme qui s'installe, peu importe laquelle, à qui ça profite. Toujours. Si vous ne le ressentez pas dans votre cœur, parce que votre cœur ne ment jamais, votre cœur c'est le centre, c'est le seul qui peut unifier la dualité. Donc il n'y a pas de division, il n'y a pas de votre cœur, voilà, ressentez-le à ce niveau-là. Quand vous n'avez pas ce ressenti au niveau du cœur, posez-vous la question à qui ça profite. En général, la réponse elle arrive tout de suite. Réfléchis pas plus que ça. Ça profite à qui? Ça profite sûrement pas au côté humain. Global, ça profite ça, peu importe ce que c'est, à un délire égotique qui se loge ou qui se niche, peu importe dans quel service, groupe, etc. C'est très important. Et posez-vous la question à vous-même, déjà par vous-même. Quand vous faites quelque chose, posez-vous cette question, à qui ça profite? Quelle part de moi veut que je fasse ça? Sondez-vous. Sondez-vous et observez la réponse. Observez la réponse. Peu importe comment elle vient, la réponse, elle ne vient pas forcément par une phrase qui va venir dans la tête ou un mot qui va apparaître sur un camion. La réponse, des fois, c'est une image, une sensation, un souvenir. Peu importe. Observez-vous et ne vous jugez pas et ça va vous éviter, ça va vous permettre de mieux vous comprendre, puis ça va surtout vous permettre d'éviter des choses qui ne sont pas forcément utiles pour vous. Mais ça va vous permettre surtout de vous comprendre, de savoir comment vous fonctionnez. Ça, c'est un truc que je m'applique. À chaque fois, je me dis à quoi ça sert, à qui ça sert, quelle part de moi. Bon, la réponse à 80%, c'est mon ego. Ça profite pas au monde, aux gens, à la société, à l'écosystème. En général, c'est mon ego. Parce que mon ego, notre ego, c'est toujours moi. Il est toujours dans le manque, c'est jamais assez. Il a une vision complètement défaitiste, dramatique des choses et du monde. Tout est survie avec l'ego. Tout est survie. Donc forcément, quand on a des difficultés, des épreuves et que l'ego n'est pas à sa place, il est dysfonctionnel. L'ego, normalement, il est que sur la survie du corps. Et il se retrouve dans la survie relationnelle. Là, ça, c'est pas possible, quoi.
Et il va utiliser toutes les capacités que nous, on a, hein, notre mental, ce qu'on est, quoi. Donc toujours se poser la question à qui ça profite. En général, quand ça profite, c'est le cœur qui vous donne la bonne réponse. Vous allez ressentir une sorte de joie. C'est pas une émotion, hein. C'est pas une émotion, c'est pas quelque chose de vif, c'est une joie d'être. C'est une sorte une joie d'être, c'est comme si vous étiez dans une sorte de plénitude, quoi. Vous avez besoin de plus rien. Vous êtes là, quoi. C'est une sorte de, ça vous amène à la présence, c'est ce qui vous permet d'être présent, de plus être dans le temps, en fait. Vous n'êtes plus dans le temps, vous êtes là et vous ressentez une sorte de joie qui fait qui vous sort comme ça du cœur. Hein, ça, c'est la bonne. Ça veut dire que vous êtes exactement là où il faut être. Le reste, c'est des émotions. Je dis pas que les émotions c'est pas bien, loin de là, mais les émotions, c'est un baromètre de l'état dans lequel vous êtes, mais c'est pas ça qui vous dit que vous êtes à la juste place. C'est-à-dire là où il n'y a plus de dualité, le juste équilibre, en fait. Il y en a qui appellent ça alignement. Voilà. Donc voilà, j'ai pas mal de choses à dire en fait, et donc à bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.